Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons Wolfgang Glomb, auteur d'une note pour la Fondation pour l'innovation politique. Wolfgang Glomb, quelles sont selon vous les réformes urgentes pour la France? Oui, il faudrait beaucoup de temps pour expliquer toutes les réformes qui sont nécessaires. Commençons avec les plus évidentes, les réformes les plus évidentes, ce sont les comptes publics. Le déficit budgétaire, ça tourne autour de 4%, et la dette publique, elle augmente, alors il faudrait faire quelque chose là. Et c'est faisable, c'est faisable. Ce n'est pas la même chose comme avec la déindustrialisation. Là, on ne peut pas introduire des réformes avec certains résultats d'un jour à l'autre. Dans le compte public, c'est faisable. Comment réduire le déficit budgétaire? Bon, il y a deux solutions, augmenter les impôts ou couper les dépenses. Là. Augmenter les impôts, c'est tout à fait infaisable, parce que la France est déjà le pays le plus taxé en Europe. Là. Pour vous donner des chiffres, là, les revenus d'État correspondent à 55%, 54% du PIB. Les dépenses à 57%. C'est pour ça qu'il y a un déficit entre 3 et 4%. Alors on pourrait commencer avec, ou on devrait commencer avec la coupure, avec la réduction des dépenses. Quelles dépenses? Dépenses sociales, dépenses d'enseignement. De mon avis, c'est le secteur public qui est gonflé entièrement en France. Là. Pour vous donner un exemple, en Allemagne, là, le nombre de fonctionnaires. Sur 1000 fonctionnaires, en Allemagne, il y a 50 fonctionnaires. En France, 90. Ça montre exactement où l'on pourrait commencer à agir. Mais ça, c'est devenu une question politique, là. Et moi, je ne vois pas que la France va, ou le gouvernement actuel va encore prendre l'initiative pour beaucoup réformer. Un détail encore, là, en ce qui concerne le pacte de stabilité, qui a le but de réduire les déficits budgétaires. La France a obtenu que la période ou l'année où le déficit devrait être réduit au-dessous de 4% est reporté jusqu'à l'année prochaine. L'année prochaine, c'est l'année avant les élections 2016. Il faut être naïf d'attendre là que le gouvernement va couper dans cette année les dépenses d'État, vraiment couper les dépenses d'État ou augmenter les impôts. Moi, je n'attends pas du tout que le déficit budgétaire sera réduit au-dessous de 4% l'année prochaine. Mais il y a le besoin, ça montre exactement ce qui s'est passé dans les États surendettés. Ils ont été obligés d'introduire des réformes. Ils l'ont fait avec la conséquence, ces pays, maintenant, en attendant, sont devenus plus compétitifs que la France. Bon, ça c'est un exemple là où l'on pourrait attaquer immédiatement, mais je ne l'attends pas du tout.